tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un opening de 10 cristaux du chevalier, donc plus de 2000 unités, un très bon investissement, mais voilà, des moyens d'avoir du 6 étoiles, potentiellement, voilà. Après, il y a quand même de petites choses d'avoir un 5 étoiles, hein, ce qui serait pas dégueulasse, hein, un Nexus 5 3,1% de chance, et un héros 5 étoiles normal, 12,80. Donc franchement, très bon ce cristal. Je me fais pas d'illusion, pour moi les 6 étoiles sortent de portée, hein. J'ouvre pas cette cristaux tout simplement. Et voilà. Donc tout de suite ce que je vous propose c'est qu'on va partir, hein. Allez c'est parti, 2 unités de claquer, ça fait mal. Mais c'est pour la bonne cause. Allez hop, go. Donc on laisse un peu défiler, on va les 6 étoiles, hein. Hop, tac, tac. Notamment il y a des nouveaux champions qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Le nouveau mois, voilà, etc. Et pour ce premier cristal, on va tomber sur un héros 4 étoiles. Donc voilà, on va tomber sur du 4 étoiles. Donc oui, le 4 étoiles ça tombe souvent aussi, hein. Docteur Voodoo, voilà, Docteur Voodoo, ça fait des ISO mystiques et c'est très bien, hein, d'ailleurs. Et mais dans ce genre de cristaux, le 3 étoiles, je crois qu'il y a un peu moins d'une chance sur deux que ça tombe. Mais le 4 étoiles tombe très souvent, hein. Une fois sur 4 je crois environ. Donc oui, voilà, le 4 étoiles ça tombe beaucoup. Prochain cristal, donc on tombe sur Guardian 3 étoiles. Hop, non merci, je viens de craquer 2000 unités, c'est bien déjà, hein. Hop, le troisième cristal, allez, on continue. Des fils, toujours la rencontrer en bas à droite, je sais pas pourquoi. Et on va avoir pour ce troisième cristal, on va avoir Yellow Jacket 4 étoiles, Yellow Jacket 4 étoiles. Et franchement, c'est pas mal, hein. 2 4 étoiles pour le moment. On chauffe un peu, j'augmente sa compétence, je crois que je m'en sers pas en arrêt parce qu'il est QR, hein. Et que de toute façon, je ne monte pas parce que pas assez d'or, pas assez d'ISO, etc. Toi-même, tu connais. Et c'est notamment pour ça, ce genre de cristaux, voilà. Je pense qu'on peut dire que 2000 unités sont rendues efficaces quand j'aurai potentiellement un champion 5 étoiles. J'ai eu une petite rayure, hein. J'y ai cru derrière. Ça m'aurait pas déplu, hein, le Silver Surfer là derrière. Mais oui, donc notamment je pense que ces 10 cristaux seront, seront amortis quand il y aura, voilà, un 5 étoiles potentiellement. Morningstar 6 étoiles. Morningstar 6 étoiles. Mais non, Morningstar 6 étoiles. Morningstar 6 étoiles. Incroyable. Oh là là, elle va être chiante en défense, la garde d'alliance. Faut que je la monte absolument. Morningstar. Oh là là. Incroyable. Putain, Morningstar, un héros 6 étoiles. C'est inespéré. Oh là là. Et franchement, ces 2000 unités sont rendues quoi que coûte, même si je finis que avec des 3 étoiles. Ces 2000 unités sont amorties. Voilà. On a Morningstar 6 étoiles et en plus des 4 étoiles, donc des ciseaux. Oh, elle va passer rang de dès que possible là. Oh là là. Morningstar 6 étoiles. Un petit Modog 4 étoiles. Un petit Modog 3 étoiles. Oh là là. Moi je m'en fiche, ils sont sur 3 étoiles, mais franchement. Oh là là, incroyable. Les amis. Inespéré, hein. C'était inespéré, je vous dis, hein. Pour moi, 3% de chance de choper un héros 6 étoiles. Enfin, dont un Nexus d'ailleurs. Pour moi, c'était juste pas possible, hein. Mais il faut croire visiblement que si. C'est pas vrai. Nova, un 5 étoiles encore. Nova que je double. Oh là là, et ça va me faire des ISO. Incroyable cet opening, incroyable. Je le monte à combien? À combien est-ce que je le monte? Non. Là, je sais pas combien je le monte. On verra. On ira voir si on ça après. Incroyable. Un 5 étoiles et un 6 étoiles. Dans 10 cristaux. 2 unités largement rendues. Je m'en fous si on finit sur les 3 étoiles. Là, un 5 étoiles et un 6 étoiles. Incroyable. Tigra 4. C'est bien, hein, ça fait des ISO. Pour monter ma star parce qu'on a des ISO mystiques. Ce qui va être pas mal. On va finir sur 2 cristaux encore, hein. Il nous reste 2 cristaux, tout est possible. Mais bon, si je me fais pas d'illusions, on va sûrement finir sur du 3 étoiles, du 4 étoiles. Puis c'est un 5 étoiles qui se tente, et ben je ne dis pas non.
un Amor. Des mois, ça fait. Ah non, non, c'est un nouveau. Je l'avais pas en 4 étoiles. Oui, c'est vrai. Je l'avais pas en 4 étoiles. Il y a plein de champions que je tire pas en fait. Que je peux ouvrir. Je peux ouvrir des cristaux, mais je ne tire pas. Bon, que vous dire, hein. On part sur le dernier cristal. Cet opening est déjà 100% fait. Hein. Largement rentable. Incroyable. Allez, le dernier cristal. On va tomber sur. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh, mais quel est cet opening de fou? Sasquatch 5 étoiles. Et il est trop chiant, lui, qu'on deuxième monte à 10 charges. Il est trop chiant. Oh putain, oui. Oh la vache, incroyable. Cet opening. Incroyable cet opening. Regardez-moi tout ça. Regardez tout ça. 4 champions 4 étoiles, 2 champions 5 étoiles et une Morningstar 6 étoiles. 3 nouveaux champions. Et en plus de ramasser des éclats, voilà, c'est incroyable. Bon, bah, cette série de cristaux de chevalier commence très bien, j'ose dire. On va les voir. Hein. Je suis désolé, ça va être un peu long, mais il faut absolument qu'on aille les voir. Hein. Hop. On va aller voir Morningstar dans un premier temps. Hein. Morningstar et Sasquatch, en effet. Et c'est tombé parce que regardez, j'ai pas de mystique presque. On va. Non, pas ça. 6 et 5, regardez, j'ai pas beaucoup de mystique. Hein. Voilà, même en général, il y en a certains que je peux monter là-dedans, mais oui, j'en ai pas beaucoup, quoi. Donc, franchement, voir un 6 étoiles arriver, surtout un 6 étoiles support, c'est franchement bon pour mon roster. Donc, info. Unité saignement et recherche persistance, voilà. Donc, le lien d'âme, là, pour sa compétence spéciale, c'est voilà, l'éveil. Je vais pas claquer une pierre dedans, je pense qu'il y en a qui le méritent mieux. Et il y a notamment dans ces synergies, la synergie avec. Pour ces synergies qui sont très bonnes. Il y a notamment Angela par exemple, et Angela que j'ai en 6 étoiles justement. Donc Morningstar les buffs durent 20% plus longtemps, et Angela les buffs durent 20% plus longtemps aussi. Donc du coup ça va m'aider aussi pour la team. Et donc notamment si j'arrive à la monter R2, voilà, elle va être très utile dans mon équipe, en plus Angela, en plus de la synergie déjà avec Odin, quoi. Et donc pour Mephisto la synergie, voilà, c'est commence le combat avec une jauge de pouvoir. Il n'est pas non plus très utile, hein, même si c'est bien, hein, voilà. Donc, ouais, notamment dans cette compétence, il y a les gains de pouvoir, voilà. Il y a le SP2 qui fait très très mal hein, pour le. Voilà. Chaque coup de cette attaque inflige 963 dégâts d'énergie bonus par buff activé chez l'adversaire lorsque l'attaque est activée. 100% de chance de purger tous les buffs. Donc, franchement, par exemple, contre une personne contre Angela, par exemple, hein, quelqu'un contre Angela, elle fait très mal hein, sur son SP2. Même hormis les buffs, hein, elle fait très mal. Donc voilà, immunité à saignement plus, donc pour certaines bornes en QA, voire en GA, ça peut être, enfin en QA surtout, ça peut être très utile. Hein. Je pense notamment à la ligne 3 de la QA5, où je pourrais passer parce que du coup, voilà, immunité au saignement. Après, il y a Sasquatch, voilà, hop, info. Et il y a notamment, quand il monte à 10 charges, il est immunité aux étourdissements, il est chiant. Colère de Tarnac, voilà. Si le Squatch a 5 rages ou plus, chaque amélioration gagnée au-delà de ce seuil de 10% à 10% de chance de fixe de retirer toutes les accumulations et de déclencher colère de Tarnac. Cela dure pendant 1,70 secondes par accumulation retirée. Donc oui, il y a notamment cette voilà, esprit de rage, voilà, excusez-moi, c'est ça que je cherchais. Cumule une rage toutes les 4,50 secondes durant lesquelles sa Squatch n'a pas réussi de coup. Rage départ frustré par la réduction de présidence, donc ça c'est bien. Et chaque accumulation de rage réduit de 5% par accumulation les dégâts entrant de toutes les sources. Donc, mis à part le SP3. Donc, franchement, un champion qui est très fort. Je sais pas s'il mérite le R5 pour que je le mette en garde alliance, c'est à voir. On verra notamment parce que j'ai d'autres champions à monter, même si en ce moment, monter, voilà, certes j'ai 4 millions d'or, mais les katas ça court pas les rues et les scissions non plus d'ailleurs. Et on va aller voir, excusez-moi, hop, le Nova. Voilà. Donc, notamment sa compétence spéciale que je viens de débloquer, quoi. Les attaques moyennes de Nova gagnent jusqu'à 339,28, donc ça augmente hein, selon la compétence. Le taux d'attaque bonus selon les distances parcourues lors du dernier bond vers l'avant effectué. Donc en gros, plus il part de loin, plus il fait des énormes dégâts. À 75 plus charge Nova, le blocage auto de Nova déclenche la maîtrise parade. Cet effet ne peut pas interrompre des super pouvoirs. La durée des buffs est augmentée de 29,22%. Donc franchement, c'est très bien, ça c'est très bien son éveil.
Je sais pas non plus s'il mérite le R5. Voilà, j'ai plein d'autres champions à moi et voilà, je suis encore en train d'en monter certains. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye.